Alors, en vrai, on va faire l'iPad aujourd'hui. En vrai, on va faire l'iPad aujourd'hui. On va faire l'iPad aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'aime pas trop garder trop longtemps du matériel de client. Et l'iPad est un matériel de client. Euh, Toujours des tests sur OBS. Et ça va, tu t'en sors un peu du coup, Alexia? Est-ce que tu t'en sors un peu? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu arrives à avancer comme tu le souhaites? iPad, yes. Donc c'est un iPad qui nous a été transmis par Ice Mountain. Ice Mountain, donc c'est un ami à lui qui m'a transmis des choses à réparer. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un iPad qui a pris tarif, mais genre vraiment tarif. Je crois que j'ai jamais eu un iPad autant abîmé. Alors malheureusement, ah putain, c'est encore un stream où je vais me couper partout, ça je reconnais. Donc il est en assez bon état sur tous les côtés, sauf malheureusement ici. Donc ça va être ça va être casse-couille ça. Ça va être casse-couille parce que c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à refaire l'arrondi pour repositionner le. Ils ont roulé dessus, non, non, il a fait une chute. Vous savez, un iPad, une tablette de manière globale, c'est pas difficile en fait, malheureusement, d'arriver à faire ça. Il suffit d'une mauvaise chute. Et ça a été le cas sur celui-là, il a juste fait une mauvaise chute. La problématique qu'il y a, c'est que la mauvaise chute, je pense qu'elle a embarqué le châssis. Hein. Bon, j'ai quand même acheté une vitre parce que c'était pas cher chez notre partenaire. C'était une quinzaine d'euros, je crois. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. On va peut-être sûrement se mettre au-dessus de quelque chose. Est-ce que j'ai pas une grosse bassine éventuellement? Une grosse bassine ou un gros carton pour éviter de foutre du verre partout. Voilà. Je connais quelqu'un qui a la configuration en masse. Quelqu'un connaît bien la configuration en masse des iPads. Non, 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 je mode parce qu'en plus on en a parlé l'autre jour, mais moi tous les Macs que j'ai ils sont pas compatibles. Oh là là. Bonjour, j'ai juste envie de crever en fait. Il existe des outils pour remettre correctement les arrondis, pour pouvoir remettre la vitre correctement. Ouais, bah vu que du coup je les ai pas là, je vais jouer de la pince. Hein. C'est pas grave, de toute façon l'iPad est endommagé à l'extérieur. On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, malheureusement. Là, j'essaie de trouver une source musicale libre pour YouTube et Twitch en simultané pour les rediffs. Ah bah ça ouais. Ça Alexia, c'est malheureusement le souci de toute personne essayant de se mettre au stream. De trouver du contenu libre. Pince. Ah, parce qu'après, dites-vous, je pense qu'on va faire les deux tablettes de cette personne. Donc vous savez, il était là dans le chat d'ailleurs l'autre jour. Il est passé nous voir. Quand on réparait son. Qu'est-ce qu'on réparait là? Ah oui, on réparait son iPhone 8, vous savez, la semaine dernière. Donc bon, l'iPad, il m'a dit, si t'arrives à le sauver, tant mieux. En gros, il attend pas forcément grand-chose de l'iPad. Par contre, il aimerait bien qu'on lui sauve la. Il aimerait bien qu'on lui sauve la comment ça s'appelle? La Galaxy Tab. La Samsung Galaxy Tab qui nous a donné. Attends, je regarde, je vérifie juste dans quel sens je suis censé avoir le. Ok, donc la connectique. La connectique, elle est de ce côté-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'iPad avec des vitres cassées.
Hop là. Là, on a quelques trucs à récupérer hein, au fur et à mesure. Notamment le petit guide qui permet de bien aligner la caméra. Je me le mets de côté, hein, je le récupérerai après. Et salut Totolesto, iPad Gen 7. Ouais, non, c'est un 8e ou 9e génération celui-là. 8e ou 9e gen. C'était sûr. Je sais pas où il est parti le bout de verre là. J'ai entendu rebondir. Ah, il est là. Je redécouvre le monde Apple depuis 6 mois. C'est-à-dire, gros utilisateur d'Apple du coup. Même si je dois payer pour la musique, c'est pas grave, tant que ce n'est pas abusif, mais je veux être tranquille sur YouTube. Ah bah oui, tu m'étonnes, Alexia. Mais c'est ce que je dis, hein, ça c'est tout problème au quotidien des créateurs de contenu, hein. Être sûr de pouvoir être tranquille. Moi, c'est pareil, hein, si je trouvais une solution pour une solution payante définitivement qui me permet d'accéder à tout tel que je le souhaite, sans être emmerdé, et que ça soit cross-platform, bon, c'est pas grave, hein, je paye. Parce que c'est quand même se faire de sacrés nœuds au cerveau de devoir en permanence essayer de se souvenir. Ah oui, donc ça, c'est accessible ici, mais c'est pas accessible ici. Ça a l'air qu'ancien, c'est le bot de 7 lieux. Ouais, d'ailleurs, hop, je vais centrer un peu plus. Je l'avais éteint? Oui, j'ai eu un doute. Donc là, en fait, il n'est pas nécessaire d'enlever toute la vitre. Il est juste nécessaire d'enlever la vitre sur tout le tour de l'iPad. Tout là où il y a l'adhésif, en gros. Et c'est long. Et c'est giga long. Et surtout, s'assurer d'une chose, c'est que malheureusement, la vitre cassée n'est pas rentrée entre le tactile cassé, entre le tactile et l'écran, et que du coup, on n'est pas des rayures. Ça, j'en ai fait beaucoup d'iPad où malheureusement, la vitre, les éclats de vie de verre, en fait, s'étaient mis entre le tactile et l'écran, et que ça a giga rayé la dalle en dessous. Ok, ça se détache.
J'aime pas beaucoup hein, les iPads et de manière globale les tablettes avec des écrans à remplacer parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité du temps, c'est ce qu'on est en train de faire là, hein. Surtout que là en plus sur celle-là, on a la problématique du home button. Donc là il faut qu'on arrive quand même à bien enlever comme il faut la vitre ici. Parce qu'en fait si on tire un peu trop, on arrache le home button. Et salut Sacha The Goat. Non, pour le taf, gestion de parc, enfin pas beaucoup de parc marque sur mon site, mais c'est un peu... Attendez, 2 petites secondes, je reviens à vous. Hop. Comme vous le savez, bien sûr, on ne présente plus. Et il rappelle, hein. Ils sont coriaces, hein. Et salut Verchetti, salut Nini. Comment ça va Verchetti? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Faut que j'y aille tout doucement parce que comme il y a le... Ah oui, non, le connecteur il passe là. Ok, je me souvenais plus de ça. C'est bon? Je pensais qu'il passait par en bas. Ok, c'est ça, le connecteur il passe tout en haut. Ok. Parce que oui, vous allez voir, un iPad, c'est pas facile à démonter, hein. Donc là, il faut déjà s'assurer d'une chose, c'est qu'on a accès aux vis ici, ici et ici. Donc il va quand même falloir qu'on enlève un peu de surplus. Il va quand même être nécessaire qu'on enlève et qu'on nettoie. Donc là, l'objectif, ça va être d'enlever. Attendez, je veux juste vérifier comment déjà l'écran tactile se repositionne. Ah, mais ça se refixe pas là-dessus? Quoi? Ah. Oh, je regrette tellement d'avoir dit que j'étais chaud. Je suis le regret. Alors. Ah putain, mais c'est vrai que c'est giga collé. Oh putain, quelle bande d'enfoirés, Apple. Bon. J'avais oublié qu'ils avaient giga collé le support du lecteur d'empreintes.
Non, mais ça va. Je sors d'un week-end où je me suis battu tout le week-end avec des produits Apple. On recommence la semaine avec des produits Apple. Tout va bien. Hop, bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, hein. Te coupe pas, s'il te plaît. Oui. Coucou Argon, du coup. Et salut Slipper, et salut Jashudranok, et salut Predator. Bon, écoutez. À un moment, il fallait bien le faire. Ça va déjà faire quasiment une semaine que j'avais la tablette. On va dire qu'il fallait bien se motiver à un moment, hein. On va dire. On va enlever le nouvel écran. Enfin, la nouvelle dalle tactile. Alors attendez, je vérifie juste une chose. Comment ça se passe ici? Ah là, vous voyez? Non, ah bah si, on le voit, regardez. Là, malheureusement, on a effectivement une... comment ça s'appelle? On a un bout de verre qui a frotté. Un bout de verre qui a frotté, qui a fait un aller-retour. Donc déjà, ici, la dalle, elle est endommagée très légèrement ici. C'est très léger, mais surtout, elle est endommagée ici, là. Normalement, je les fais pas, les iPads. Normalement, enfin, sauf à titre perso, si je les redonne ou quoi que ce soit. Mais normalement, je fais pas de prestations sur les iPads. Parce que c'est la merde, les iPads. C'est vraiment la merde à remplacer les écrans. Mais bon, là, ici, en fait, j'ai récupéré le matériel parce que je pensais que c'était du don. Et le proprio du matériel m'a dit, alors finalement, si tu peux réparer l'iPad et me le renvoyer, ça m'irait. Bon. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, on va essayer. Mais à la base, normalement, c'était censé être un don pour pièces avec le reste du matériel qui m'avait été fourni. Ok. On a de la chance, on a eu tout un gros pan du double face qui s'en est allé assez facilement. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à enlever, c'est toute la partie basse là-bas aussi. C'est un peu l'avantage sur l'iPad, par contre, c'est que les double faces, ils sont mastoc. C'est des gros double faces très épais. Et comment dire? Qui sont solides. Qui
ils sont solides sur les appuis. Donc du coup, généralement, on enlève des grandes parcelles quand on enlève. On n'est pas sur des petits bouts. Ah, super. Hop là, nickel. Attends, il est parti où l'autre gros bout de verre là? Bon, il est parti à Narnia. Alors, on va enlever l'écran. Et salut Virtual Lad! Enfin, effectivement. J'ai trouvé Upbeat pour la musique avec un paiement annuel. Je connais pas Upbeat. Je connais pas du tout. Le home button, le support est collé, c'est ultra chiant quand tu dois changer la vitre, car sur la nouvelle, faut bien repositionner. Ah, mais clairement, pour que ça clique. Oui, 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 oui. Je vais pas te mentir que j'avais un peu oublié ça, Eddy. Je viens de le revoir, maintenant, mais j'avais un peu oublié ça. Du coup, je suis un peu en train de me bouffer les couilles, mais bon, tout va bien. On va dire que j'ai l'habitude de me lancer dans des réparations chiantes et compliquées. Quand je pense que je voulais faire des PC faciles ce soir en me disant ouais, vu que t'as bien bossé ce week-end, viens, tu fais des PC faciles. Hmm. From PC facile to iPad du cul, now we're here. Donc bien sûr, en plus, j'essaye le plus possible de ne pas toucher la dalle LCD. Parce que plus il y aura de traces de doigts, plus il y aura de risques en fait de rayures sur la dalle LCD. La dalle LCD, c'est pas une dalle genre comme sur votre ordinateur portable. Elle a pas de revêtement, comment dire? Elle a pas de revêtement un peu plus solide. Putain, j'ai eu de la chance. Elle a pas de revêtement un peu plus solide comme vous pouvez l'avoir par exemple sur un ordinateur portable qui fait que elle est moins sensible. Non. Pourquoi ça vient pas? Attends, c'est par le haut ou par le bas? Pour moi, c'était par. Ah putain, Attendez, ils mettent de la colle maintenant? Non. Attendez, ils foutent de la colle maintenant sur les coins? Attendez, quoi? Oh putain, les enfoirés. Donc ils te foutent ils te foutent des vis, ils te foutent 4 vis. Et en plus de ça, ils te mettent un joint silicone pour tenir, pour être sûr que ça bouge pas. Je vous ai déjà dit que je les détestais Apple ou ça se passe comment? Oh, putain, puis je suis obligé de tenir les. Oh là là, quel enfer. Donc du coup, vous êtes obligé d'aller sous l'écran, voilà, désamorcer le switch silicone. On va tenir ça comme ça. Oh, le remontage, il va être incroyable. Je crois qu'en vrai, je réfléchis, mais je crois que j'en ai jamais fait aussi récent. Le remontage, il va être. Je déteste déjà ma vie hein, pour le remontage. Je vais être honnête.
Ah oui, surtout qu'en plus, attendez, il n'y a pas cette histoire de batterie en plus qui est sous la carte mère. Ce qui fait que vous intervenez tout le long sur votre iPad avec la batterie branchée. Si, je crois que c'est ça, hein. Si, c'est bien ça. Faut virer une vis et mettre un isolant. Oh là là, quel enfer, quel enfer. Ah mais là, la vis, la carte mère, elle se soulève même pas en plus, hein. Bon, on va faire doucement, hein, parce que j'ai un peu pas que ça à foutre de me taper le démontage complet de cet outil du démon là. J'espère tous les jours. J'espère tous les jours ne jamais casser mon iPad. Pitié. Faites que je ne casse jamais mon iPad. Putain, en plus ils alternent entre des boutons clippés. Oh. Ah mais je suis con, je peux l'enlever ça maintenant. Hop là. Alors bien sûr. Voilà. Oh, mais j'ai envie de crever. Ouais, c'est un iPad. C'est un iPad 7e ou 8e génération. Je me souviens plus exactement. Tu sais, ils ont vraiment fait en sorte de rendre la réparation d'un difficile. Alors, je suis désolé du coup, Signovator, mais les récompenses de chaîne, on verra plus tard. Je vais focus sur ce qu'on est en train de faire, qui est assez ardu. Si tu veux, après. Après le massacre qu'on est sûrement en train de faire. Et j'espère que tu vas bien, Signovator. Et coucou du coup, Sitou, coucou Jean-Daniel, coucou Foxoff. Et coucou Hannibal, et coucou Fousrouyoda. Coucou à vous, attendez, je fais une petite pause en vrai. Et bonjour à toi Hannibal Smith du coup. Bonjour et bienvenue, ton premier message. C'est sensible à la pression au doigt, me semble qu'elle est... non, je crois pas sur celui-là, RevPath. Du coup, pour enlever la batterie, il faut tout démonter, enlever la CM, décoller la batterie et tout remonter. Ouais, bah on n'a pas de batterie à faire du coup. Ouais, c'est ça, si jamais... si jamais je casse mon iPad, je vais chez Apple, hein. Bonjour, réparez mon iPad s'il vous plaît, merci. Ah mais clairement, Vercetti, on le disait encore ce matin chez Sean Red, parce que vous savez qu'Apple a sorti... ouais. Non, de toute façon, j'ai pas accès à mon clavier. J'allais dire, on fait un shootout quand même à Sean. Si quelqu'un peut faire un shootout à la Nerd Factory dans la modération, si jamais on a un modérateur qui est chaud. Mais oui, ce matin, on disait chez Sean Red justement que Apple avait annoncé rendre encore plus facile la réparation de leur matériel. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. J'attends de voir si c'est vrai ou pas. Mais parce que Apple, de toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est tous les produits post Steve Jobs. Déjà, Apple n'était pas réputé pour être le matériel le plus réparable du marché. Apple a été dans les premiers à souder systématiquement les processeurs dans leurs machines, hein.
Alors que tous les autres constructeurs ont mis très longtemps avant d'y venir. Apple a toujours eu des processeurs soudés, par exemple, dans les ordinateurs portables. Donc il y a... Mais il faut savoir une chose, c'est que tant que Steve Jobs était là, le matériel était quand même globalement réparable. Globalement. Depuis que Steve Jobs est plus là, donc ça commence à dater, hein, depuis 2011-2012, qui sont du coup les dernières générations de produits assez facilement réparables. Bon, sachant que pour le coup, les iPads étaient tout aussi difficiles à réparer que ça, hein. Le système de réparation de l'iPad, ça a toujours été... vous démontez l'iPad par l'avant et puis vous décollez la vitre tactile ou le bloc écran, parce que maintenant c'est un bloc écran qui intègre et la vitre de protection et le tactile et l'écran. Mais ah putain, là ça a pris cher ici. Et merci pour le shootout à la Nord Factory. Pour une fois, je peux voir un stream à un forêt. Bah, ça fait plaisir de te voir du coup, Hannibal. Et bien, Bigus Dicus, incroyable. Salut Bigus Dicus, comment ça va? T'as vu Bigus? Je continue à rager sur du produit Apple, comme absolument tout le week-end. Comment il va Bigus Dicus? Est-ce qu'il a bien commencé la semaine? En vrai, il y a un monde où on passe véritablement les 4 heures de stream sur cet iPad, hein. Ça me foutrait grave le seum, je vais être honnête avec vous. Mais il y a un monde où on n'a pas la possibilité de faire autrement. Qu'est-ce qu'il nous reste encore en vert à virer là-dessus? Ah bah là, on a encore ici. Bah tranquille. Eh bah écoute, profite bien. Profitez bien d'être tranquille, en espérant ne jamais avoir à faire d'iPad de votre vie. Je peux littéralement vous le dire tel quel. La réparation facile, on change tout le matos. Oui, clairement. Bah après, oui, je vais être honnête avec toi et chacun d'entre vous, hein. Apple, la plupart du temps, quand vous amenez un iPad, surtout un iPad, vous avez votre iPad HS, vous avez votre iPad HS avec une vitre et un écran pété. Si vous le faites traiter par Apple, il y a de fortes chances en fait qu'ils connectent votre iPad à leurs outils, qu'ils fassent une image complète de votre iPad et qu'ils repartent sur un autre iPad. C'est pour ça que je crois le changement de vitre, il est super cher chez Apple. Je crois que le changement de vitre, c'est 150 € sur un iPad. 100 ou 150 €. Je peux peut-être me planter, hein, mais... Parce qu'en fait, en gros, ils vous swappent... S'ils ont la possibilité, ils vous le swappent, quoi. Après, je sais pas si c'est... En vrai, moi, je vous donne cette info, qui est plus une info de chat qu'autre chose, d'il y a quelques années, où j'avais effectivement une collègue qui avait cassé l'écran de son iPad, déjà à l'époque, je ne faisais pas des écrans... Enfin, je ne faisais plus des écrans d'iPad, et je lui ai dit, bah, vois avec Apple. Et que après son rendez-vous, elle était revenue en me disant, ah bah, ils m'ont changé l'iPad. Après, je sais pas s'ils font encore ça aujourd'hui. Parce que là, dites-vous une chose, là, le plus chiant, c'est que maintenant, il va falloir nettoyer le double face, là, tout le long. Les résidus de double face, là. Ah! Alors, je vous rassure, je me suis pas coupé. C'est parce que je me suis bouffé une pause ce matin et ça a craqué. Bref. Tu changes l'écran? Non, je change le tactile. Tab Samsung, c'est beaucoup mieux. Bah, Tab Samsung, en fait, la plupart du temps, tu remplaces c'est un bloc complet, en fait, les tabs Samsung. Si on met pas trop longtemps sur cet iPad, c'est mal barré.
Et bonjour et bienvenue à toi, du coup, Neptune. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, si on met pas trop, si on met pas trop longtemps sur cet iPad, en gros qu'on met pas 4 heures, on a une Galaxy Tab A à faire. Donc, donc si vous voulez, on la fait après. Une fois de plus, si on passe pas notre vie sur cet iPad. Et malheureusement, c'est assez mal barré de ne pas passer sa vie dessus. Hop là. Et salut Coralie. Et salut du coup Yannick. Infirmière. Tu revends les appareils que tu répares de temps en temps, oui. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent ces derniers temps. Je pense qu'on va faire un point d'exclamation revente, genre un truc dans ce genre. Mais normalement, non. Le matériel que je répare, c'est du don. Par contre, de temps en temps, effectivement, surtout les mois qui sont un peu compliqués, comme vous le voyez, tant qu'on n'arrive pas à atteindre les 500 ici, et on en est loin, il m'arrive effectivement de revendre. Mais c'est très rare. C'est très épisodique. C'est très épisodique. C'est vraiment quand c'est trop financièrement la merde. Je préfère éviter parce que ça nécessite beaucoup de gestion, beaucoup de suivi, ça nécessite des envois, ça nécessite de vérifier les satisfactions, de rechercher des machines. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui sont prêts à acheter, mais qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc du coup, il y a beaucoup de temps. Ah bah il est là le bout de verre. Il y a beaucoup de temps et de recherche sur qu'est-ce que les personnes ont besoin. Et en fait, la plupart du temps, ça débouche jamais sur une vente. Ou en tout cas, jamais sur une vente chez moi. Parce qu'au final, les besoins sont pas adaptés à ce que moi je peux fournir. Donc c'est pour ça que généralement, ce que je dis, c'est si vous voulez du matériel pour me faire gagner du temps, vous me faites un cahier des charges complet de ce que vous recherchez, vous me l'envoyez en message privé. Très important. Et moi, je vois si je peux vous fournir ça ou pas. Putain, mais je vais y passer un nombre de coton-tiges. Et salut Mnement. Les personnes comme moi. Ah, c'est ça que je me demande. Ah oui, bah clairement, et tu fais bien du coup, Hannibal Smith. Hein. Et je dis juste, voilà, j'explique juste mon point de vue sur la situation. En gros, oui, mais me, me décrire, me décrire le besoin. Une fois de plus, c'est pas l'activité, c'est pas mon activité principale. Mon activité principale sera et restera toujours la réparation pour du don à des associations ou des écoles. Du coup, il faut pas que la partie vente me prenne beaucoup de temps. La partie vente, elle doit être fluide, elle doit être rapide. C'est pour ça d'ailleurs que je vends aussi les produits beaucoup moins chers que les prix du marché la plupart du temps, quand je vends, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. Parce que justement, l'objectif, c'est de vous fournir quelque chose clé en main, facile à, facile à gérer. Et salut, mange ton slip, comment ça va? Et re Erendil d'ailleurs, je me souviens plus si je t'ai salué Erendil, dans le doute, re. Bah écoute, comme quelqu'un qui est en train de se taper un iPad, ça va bientôt faire déjà 1 heure qu'on est dessus. Non, ça va. Ça fait un petit peu plus d'une demi-heure qu'on est dessus. On a un peu discuté, on n'a pas attaqué tout de suite. Mais je regrette déjà.
Je regrette déjà de m'être lancé dedans, hein. Si je fais une VOD de ça, hein, toute cette partie, il faudra que je la cut. Parce que là, ouais, de toute façon, comme d'habitude, hein, dans les choses les plus longues à faire, c'est le nettoyage. Et rappelez-vous que si malheureusement vous ne nettoyez pas complètement, vous aurez des problèmes. Vous aurez un alignement de l'écran qui sera pas parfait, vous aurez le tactile qui du coup laissera rentrer la poussière de l'extérieur. Et du coup, vous aurez beaucoup de poussière dans l'iPad. Comme c'est le cas par exemple sur le premier iPad de Marilou. Le premier iPad de Marilou, on l'avait acheté reconditionné et malheureusement le reconditionneur a mal positionné les scotch et a mal nettoyé l'écran. Donc on sait déjà que c'est sûrement dû à un écran pété. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, Marilou, elle a de la poussière dans l'iPad en fait. Ça se voit pas quand elle l'utilise. Par contre, dès que l'écran est en veille, là, ça se voit. Et si éventuellement, on peut avoir aussi un shoot-out à Jeff Multivers et à Benj Music. Coucou Benj Music. Salut Gibus et salut Jeff Multivers. Comment ça va? Je me focus un peu juste histoire de m'assurer que je nettoie tout bien. De toute façon, il faudra que je refasse une passe, hein. Là, on est sur une première passe où on dégrossit énormément. Voilà, du coup, j'ai de l'essence F sur moi. Mais, mais quand j'aurai totalement fini ma première passe, il faudra que je repasse pour faire un ultime cleaning pour m'assurer que tout effectivement est bien parti. Et ça chauffe plus avec la poussière. Non, pas forcément, il n'y a pas de système de refroidissement dans un iPad. Comment ça va, Benj? Qu'est-ce que tu racontes? On est 150 à te soutenir, merci. Merci à vous, les 150. C'est très gentil. Merci de. Voilà. Si je dois vous donner un conseil permanent, les amis, ne réparez jamais d'iPad. Ne réparez jamais d'iPad. Voilà. Réparez tout, sauf les iPads. J'ai des bouts de verre de partout. Au secours. Sauvons le monde, mais pas les iPads. Le pire, c'est que je vous l'ai déjà dit, hein, l'expérience sur tablette Apple, sur les iPads, reste la meilleure expérience que vous aurez sur une tablette. J'ai testé des quantités astronomiques de tablettes à travers les années. Et là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas un iPad Air, j'ai un iPad standard, le moins cher. J'ai un iPad le moins cher
après des années chez Samsung, et ben dites-vous une chose, chez Samsung, j'étais à minimum, j'étais à minimum 450-500 euros du prix de la tablette. L'iPad que j'ai actuellement, je l'ai payé 349, donc 150 euros de moins que les tablettes Samsung que je payais à peu près à l'époque. Ça va faire 3 ans que je l'ai. J'ai un modèle de 2021. Et jamais je le changerai. Jamais je le changerai, jamais je repartirai sur un autre. Parce qu'en fait, bah, à la différence de mes tablettes Samsung qui avaient tendance, enfin de mes tablettes Android, parce que j'ai testé de quantité astronomique de tablettes Android, mais à la différence de mes tablettes Android qui avaient tendance à devenir un peu laggy, un peu lente, pas optimisée et tout, au bout de bien un an d'utilisation, 6 mois à un an d'utilisation, bah, l'iPad, j'ai jamais eu ce problème. L'iPad, j'ai jamais eu ce problème. Et oui, et si vous mettez plus de budget, par exemple que vous faites autre chose que juste de la bureautique, parce que moi c'est ce que je fais avec ma tablette, hein, je fais de la lecture de vidéos, je fais du, comment ça s'appelle? Je fais du réseau social et tout dessus, je m'en sers en déplacement comme petit ordinateur de poche. Et oui, si après vous avez plus de budget ou que vous avez des utilisations avancées, les tablettes beaucoup plus chères Android sont pas dégueu. Mais par contre, à gamme identique et utilisation identique, les iPads valent 1000 fois mieux le coup que les tablettes Android. Et ça m'arrache de dire ça, hein, parce que bon, vous savez que voilà, il y a beaucoup de choses que je reproche à Apple, mais une fois de plus, on peut pas leur reprocher par contre les iPads quoi. Parce que moins cher que la concurrence pour une tablette d'à peu près aussi bonne qualité et beaucoup plus durable et bien mieux foutu. Putain, vous vous rendez compte que mine de rien, on a juste fait ça, hein. On a juste fait ça. Et qu'on doit repasser pour être sûr de tout bien nettoyer. J'ai envie de mourir. Plus simple, n'achetez jamais d'iPad. Bah après, comme je viens de le dire, hein, malheureusement, si vous voulez une tablette, ce qui était mon cas, c'est difficile de se passer d'un iPad, hein. Pareil en PLS avec la chaleur de nos étés. Ouais. Merci pour la caisse dédiée. Avec plaisir du coup, Benj. Va falloir que je réfléchisse un peu plus sur mes titres de live. Pourquoi débrief du tournage? Musique de Lara Croft. Oh, t'as fait du Lara Croft? Faut que tu tiennes au courant, Marilou, hein. Faut pas que t'hésites, Benj, si tu fais du Lara Croft, tu dis à Marilou, tu dis à Cyver. Quoi? Viens! Du coup, elle a entendu. Je sais pas si elle va venir ou pas. Mais ouais, du coup, que tu lui dises que tu fais du Lara Croft. Ah. Oui, il y a notre ami Benj Music qui apparemment faisait des musiques de Lara Croft sur son dernier stream. Oh là là! Ah non, c'est le pseudo d'une vieweuse. Il a une vieweuse qui s'appelle Lara Croft. Je pensais qu'il faisait de la musique de Lara Croft. Bon, désolé. Désolé. Des bisous, Alexia. Bon après-midi. Et merci encore hein, pour tout, Alexia. Je viens de voir, Alexia, que juste avant le début du stream, Alexia, elle avait lâché 100 bits. Je viens juste de le voir à l'instant. Merci beaucoup, Alexia. On n'était même pas encore en stream qu'elle a lâché. Énorme merci pour ton soutien et ton support, Alexia. Vraiment. 1000 bits, par contre. Pardon. Oui, oui. Non, non, 1000 bits, effectivement. Et merci, Prodimage. Prodimage, il est arrivé, il savait tout de suite. Il savait tout de suite que c'était la merde. Merci, Prodimage. Comment il va? D'ailleurs, les amis, j'ai refait un appel. Non, 1000.
1000 ou 10 000? Attendez. Je sais pas compter. Attendez. C'est 1000, pardon. C'est 10 000. Non, c'est 10 000. Non, c'est 1000. Pardon, c'est 1000. C'est bien ce qui me semblait. C'est 1000. Non, 10 000, ça fait beaucoup. Merci, Alexia. Déjà, 1000, c'est beaucoup. Mais 10 000, ça aurait fait vraiment beaucoup. Frotte, ouais. C'est la journée qui est la merde. On a essayé de finir avec brio. Ah! C'est-à-dire la journée qui est la merde. Est-ce que le shootout, il est parti ou pas? Non. J'ai libéré la souris, heureusement. Merde. Putain. Le pire, c'est qu'une fois qu'on aura passé les deux antennes, parce que vous voyez, de part et d'autre, là... Ah non, vous les voyez pas. De part et d'autre, on a deux antennes qui sont fixées avec trois petites vis qui sont très fragiles. Mais grave casse-couille. Et salut Colmiléo TV. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Le portable est prêt, il semble fonctionner sous Windows 10, mais je n'ai pas de licence. Par contre, la batterie est HS. Ouais, c'est des choses qui arrivent, Alexia. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Un énorme merci à toi. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous êtes sur le Discord et que vous n'avez pas vu, que par exemple, vous avez fait une mise à jour de votre configuration PC fixe actuellement. J'ai refait un appel aux dons ou à rachat pas cher. Parce que vous savez, je cherchais en fait éventuellement des cartes mères et des composants génération Intel 8e, 9e pour bien faire, voire même plus récent. Et en don, c'est bien, mais je peux mettre quelques euros pour acheter. Parce qu'en fait, j'ai des assos. J'ai des assos et des copains streamers qui ont forcément pas les moyens. Qui ont pas forcément les moyens. Qui aimeraient se lancer sur Twitch et faire du streaming. Mais du coup, c'est compliqué avec leur matos. Donc si jamais je refais un appel, si jamais vous avez du matériel de PC fixe qui traîne chez vous, que vous n'utilisez pas, vous avez fait une upgrade et vous n'avez pas le cœur à y revendre parce que c'est pas en bon état, parce que vous savez qu'il y a peut-être quelques petits problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Putain. N'hésitez pas à n'hésitez pas à me tenir au courant parce que ça commence à devenir urgent. En fait, je vais pas vous mentir, je suis un peu chafouin sur cette histoire parce que j'avais eu des promesses. J'avais eu des promesses de certains d'entre vous. Alors bon, certains qui ne viennent plus, certains qui ne répondent même plus au MP. Mais j'avais eu des promesses de certains d'entre nous, même, si je peux dire, qui devaient effectivement normalement nous donner du matériel qui correspondait justement à la recherche. Donc j'avais mis ça en stand-by en disant aux différentes structures, bah, c'est bon, du coup, on va me donner le matériel. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que bah, soit le matériel, ça a été grave de la poubelle. J'ai malheureusement reçu deux cartes mères. J'ai reçu deux cartes mères où on m'avait dit que comment ça s'appelle, que les sockets, ils avaient pris cher. Bon, c'est pas la première fois que je répare des cartes mères avec des sockets défoncés. Du coup, je me suis dit, bah ça va. Je vais réparer. Je vais réparer le socket. J'ai l'habitude, je l'ai déjà fait. Sauf qu'en fait, le socket, il y a déjà eu une tentative de réparation dessus et il y a des pins arrachés. Et pas des pins genre des GND, des trucs pas trop graves. Non, non. Des pins VCC, des pins RAM, des pins. Donc j'ai deux super cartes mères qui sont en plus pas dégueu du tout, mais avec les sockets qui sont les sockets qui ont dead sa chacal quoi. Du coup, je suis un peu deg. Et malheureusement, les autres cartes mères que j'ai récupérées, parce que j'en ai récupéré d'autres, il y a plusieurs problèmes avec. Soit j'ai pas de processeur, et justement, je viens de voir ton message, Sitou, ton R5 m'intéresse. Parce qu'en fait, justement, j'ai reçu une carte mère en AM4, mais j'ai pas de processeur du tout en AM4, donc je ne peux rien faire.
Et donc ça, celle-là, je sais pas si elle fonctionne. Et l'autre, c'est une carte mère de HP Omen, qui est en soi pas dégueu, mais qui est très propriétaire dans son implantation. Et en fait, elle est grave casse-couille à adapter dans un boîtier standard. C'est con à dire, elle est... En fait, elle a le connecteur ATX 24 pins qui est tout en bas de la carte mère. Donc normalement, vous savez, il est sur le côté. Et ça fait des, comment dire, ça fait des organisations à l'intérieur du boîtier qui sont vraiment merdiques. Et bon, là actuellement, j'ai que des boîtiers vitrés j'ai que des boîtiers vitrés pour monter des configs. Et quitte à monter des configs dans des boîtiers vitrés, j'aimerais quand même monter des choses un minimum jolies, même s'il n'y a pas de RGB ou quoi que ce soit, mais que par exemple tu mets la lumière à côté, le câble management il ressemble un minimum à quelque chose quoi. Donc éventuellement, si j'ai un boîtier sans vitre, bah, je mets la carte mère dedans. Mais, mais là, ouais, ça partirait pas mieux. Ah, mais ça part super bien là avec l'essence F, hein. C'est juste que c'est très long. Ça partirait, non, ça partirait moins bien en plus avec l'alcool ISO. Non, vous avez l'impression que c'est long parce qu'en fait ça l'est. Mais ça partira pas mieux ou plus vite avec un autre alcool, hein. L'essence F, c'est vraiment le meilleur dissolvant que je connaisse pour les cols. Il y a aucun autre alcool qui est meilleur que l'essence F. Pour dissoudre du double face du sticker ou quoi que ce soit. Non, puis en plus, la problématique c'est que sur ce côté-là, j'ai oublié de forcer d'enlever le gros. Parce que vous avez vu, de l'autre côté, j'utilisais la spudger pour enlever le gros du double face. Là, c'est sûr que je vais mettre 1000 ans si... Voilà. Je vais mettre 1000 ans si je décide de tout enlever à la main. Putain, il fait déjà chaud. Bon, ça c'est mort. Avec le ROM 25 ans d'âge, let's go. J'ai deux cartes mères biprocesseurs, mais elles ont... Ouais, voilà, rêve pas... Ouais, compliqué. Et coucou Revamp, comment ça va? Ouais, non, compliqué. Là, le but étant de justement pouvoir streamer et tout un peu avec. Je recherche aussi des cartes graphiques Nvidia. Des séries... des 1050, minimum des 1050. Mais voilà, une fois de plus, je suis prêt à racheter, hein, Je suis prêt à racheter, pas cher. C'est vrai que si j'ai la possibilité de me les faire offrir, c'est gentil. J'apprécie énormément. Mais la problématique là, c'est que maintenant que j'ai promis les configurations et que je galère à en trouver en don, à un moment, je vais être obligé de sortir le portefeuille, quoi. Donc, donc voilà, si vous en avez qui traînent, que je vous en dis pas de trucs dont vous vous servez, mais si vous en avez qui traînent, tant mieux. J'apprécie énormément, je vous remercie. Euh, Mais voilà, si vous en avez qui traînent et que vous voulez à tout prix les vendre, mais je vais pas avoir un gros budget, hein. Donc ne venez pas me voir en mode alors tiens, j'ai tout ça, mais par contre c'est 900 €. Compliqué 900 €. Je viens chercher en Suisse. Ah, ça va être compliqué, Colmy. Ça va être très compliqué. J'ai toujours une GTX que le jour où je change. Ouais, elle a un ventilo de HS. Ouais, ça je me souviens. Paiement 10 fois sans frais. Comme ma future voiture. Ou comme la réparation de la 3008, je sais pas. Oui, ça va être compliqué en Suisse. J'ai un peu le seum d'ailleurs, il y a une entreprise qui m'avait contacté qui était en Suisse et ils étaient prêts à faire un petit bout de chemin pour venir en France, pour me donner leur ancien parc. Et, et du coup, j'avais dit go. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. En gros, on faisait moite-moite du chemin et tout. Ça m'allait vachement. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles de leur part.
Je suis un peu deg. Mais bon. En ce moment, je vais pas vous mentir, je suis un peu désarçonné. J'ai les bras qui m'en tombent parce que j'ai beaucoup de promesses de beaucoup de choses et systématiquement, bah, y a rien, en fait. Donc, je déploie énormément d'énergie pour essayer de faire fonctionner les choses, pour effectivement donner du matériel, pour aider à mon niveau. Mais je galère. Je vais pas vous mentir, je galère. C'est aussi pour ça que je suis beaucoup fatigué en ce moment. Parce que je déploie 3000% d'énergie pour réparer du matériel et en donner. Et malheureusement, derrière, j'ai très peu de retours. C'est un peu décourageant des fois. Hop là. Attends, je vais juste faire un test. Voir la gueule du châssis. Oh putain. Salut Quistream. Salut le noob original. Peu servi, cramé qu'une seule fois, 420 euros. Ouais, S9, ça c'est le genre de... Coucou S9. Genre de truc que si je mettais ma recherche sur le bon coin, j'ai déjà donné. Vraiment que je me motive à acheter. Ouais. Et salut Buffon. J'ai eu accès à un ancien parc, mais on l'a vendu à un broker et il rachète vraiment pas mal en vrai. Bah ouais. Dommage, hein. La problématique des brokers, c'est qu'effectivement, ils rachètent pas mal parce qu'ils se font la blinde de fric. C'est soit ils remontent le matos, soit ils mettent le matériel en destruction. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà. Une boîte qui fait du reconditionnement, de la réutilisation, du réemploi, let's go. De manière globale, un broker, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de. C'est compliqué en termes de. Comment ça s'appelle? D'image et de respect de l'environnement. Et bon, une fois de plus, je suis là pour. Je suis pas là pour faire la. Je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Dans un sens, c'est la nature humaine. Oui, c'est ça, Hannibal Smith. C'est pour ça que des fois, je m'accroche, hein, je m'accroche. Il m'en faudra beaucoup. Il m'en faudra beaucoup pour me démotiver et arrêter de faire ce que je fais. Mais je vous dis que des fois, j'ai un peu envie de baisser les bras quand même, hein. J'ai un peu envie de baisser les bras. Quand, vous voyez, quand je fournis à des assos et des écoles et je leur dis, par exemple, c'est giga important, par exemple, que vous m'envoyez des photos pour prouver ne serait-ce qu'un peu ce que je fais, pour avoir un peu plus de, pour avoir un peu plus de, comment ça s'appelle, de poids quand je contacte une asso, une école, quand je contacte une entreprise pour récupérer son parc ou quoi que ce soit. Et, et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, hein, des écoles, on en a fourni plus d'une cinquantaine, je pense. Ouais, plus, enfin, de manière globale. De structure, de manière globale, on en a fourni plus d'une centaine. Et j'ai une dizaine de photos à tout péter. Donc ça me... Ouais. C'est un peu compliqué. J'ai pas pour volonté d'arrêter une fois de plus parce que c'est vraiment dans mon ADN, c'est vraiment dans moi et ma façon d'être.
Mais voilà. Il n'empêche que des fois, ça n'en reste pas moins fatigant, voire décourageant. Exactement, pour la crédibilité, ouais. Pour le stream, c'est le top. Tu es d'où? Je suis de Roanne. Je suis à côté de Roanne, du coup, Colmiléo. J'ai réussi à rallumer une Galaxy Tab mais Google Play me dit qu'il y a un souci de date et je peux rien faire avec. Ah bah oui, les Galaxy Tab 2, c'est compliqué. J'en ai pas mal ici. Il faut les router sous Lineage OS. Je crois qu'il y a une version qui permet de les passer sous Lineage OS, enfin sur Android 5.1 ou 6.0.1, voire même peut-être Android 7. Et du coup, je sais qu'elle tourne pas mal. Le temps que ça nous prend, les amis. Ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure qu'on est là sur cet iPad. Ça fait 1 heure, pardon. Sinon, tu leur fais signer des documents pour qu'on garantisse ta validité. Ah, mais Bigus Dicus, je fais signer des docs. Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que dans le doc, il n'y a pas d'obligation de fournir des photos. C'est un mail que je fais à côté où je leur dis par contre, c'est vrai que ça serait bien. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée d'intégrer une photo genre une photo de la réception. C'est pas con du coup, du tout, ouais, même de l'intégrer aux fiches de dons, en fait. Mais c'est ça, Bûcheron, les entreprises, elles veulent juste récupérer de la thune. Elles s'en foutent. On en parle assez souvent, hein, de la problématique avec les entreprises, hein, mais la plupart du temps, elles s'en branlent de l'impact écologique, environnemental et tout. Elles sont juste là pour tirer 3-4 sous sur du matériel qui est largement rentabilisé et qui est sorti du parc. Soit ça, soit au contraire, comme elles n'ont pas les quotas comme elles ont pas les quotas de personnel handicapé dans leur entreprise, bah en fait, la plupart du temps, ce sont les brokers effectivement qui recrutent beaucoup de personnel malheureusement en situation de handicap. Et du coup, les entreprises, elles partent sur des brokers parce que justement, du fait qu'ils ont travaillé avec un sous-traitant qui emploie un certain nombre de quotas de personnel handicapé, bah en fait, ça leur donne les avantages. Comme si ces personnes étaient employées directement chez eux. Je vous avais dit, hein, j'ai travaillé pour un très gros assureur il y a de nombreuses années. Euh, le matériel partait à la destruction chez eux, pas parce qu'ils avaient une volonté de détruire par exemple les données ou quoi que ce soit, hein. Le DSI m'avait dit texto, il m'avait dit ça tiendrait qu'à moi, on aurait fait récupérer l'ancien parc informatique à ton école pour que vous puissiez faire des ateliers, machin et tout. Il m'a dit si ça tenait qu'à moi, vous récupériez le matériel et basta, hein. Mais il a été honnête, hein. Asgan, bonjour. Attendez, je suis en. Est-ce que quelqu'un peut faire un shoot-out à Asgan, s'il vous plaît? Mais oui, le responsable informatique, il m'a dit, ça ne tiendrait qu'à moi, tu récupérais le parc en fait, hein. Tu récupérais le parc. Mais en fait, il m'a dit une chose, il m'a dit, dans la boîte, on n'embauche pas assez de personnel en situation de handicap. Et en fait, le fait de passer par un broker, en fait, on récupère ce quota de personnel handicapé que nous n'embauchons pas. Et du coup, bah, on a quand même des avantages. Alors, je me souviens plus, c'est des déductions fiscales vis-à-vis des impôts ou quoi que ce soit. Mais du coup, obligation. Et salut du coup, Papy Morgus, coucou Asgan, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? GTARP, un bon groupe de singes. Est-ce que vous avez bien singé sur GTARP? Très très beau festival de musique classique à Pommier en Forez à côté de Roanne. Ok. Faire signer les photos contractuellement, ça peut aussi être compris comme je veux une preuve de l'utilisation de mes dons, donc oui, vraiment, très bien. Oui, c'est pas une mauvaise idée, Revamp, hein. Vraiment, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, c'était juste une ligne dans le mail disant si éventuellement vous pouvez faire des photos, c'est cool. Et là, je vais relancer, là, et il faut que je relance les derniers dons. Les derniers dons, ça a principalement été des écoles. Il faut que je relance là les derniers dons pour savoir si du coup ils sont arrivés à mettre en service le parc comme ils le souhaitaient et s'ils sont arrivés à donner.
enfin mettre en état le matériel. Et salut Goska du coup, bonjour et bienvenue à toi. Et puis, de toute façon, il préfère majoritairement payer l'amende plutôt que d'embaucher les personnes en handicap. Il faudrait que ce soit plus dissuasif. Ah, mais clairement, je vais me... Ah, et bah des bisous. Des bisous du coup Asgan. Merci beaucoup pour ton raid. Repose-toi bien. Et soon soon. Il n'y aurait pas plus de possibilités avec la Belgique, l'Allemagne et tout? Ah non, non, non. Bah, en fait, j'ai essayé, hein. Il y a des gens qui ont essayé, des gens de la communauté qui ont essayé dans leurs entreprises et tout, pour justement essayer de nous faire récupérer du matériel Suisse, Allemagne, Belgique, dans les frontaliers. C'est pas pour autant qu'ils bougent, hein. Eux, c'est limite, en plus, comme le matériel il part à l'étranger, ils sont même limite encore moins chauds. Et coucou Caroline, comment ça va? Oui, c'est ça, exactement, Fousro Yoda. Totalement. Mais c'est quand même fou de se dire que rien à foutre de l'environnement tant que je paye moins d'impôts. Enfin, une fois de plus, hein, de toute façon, si on en est là aujourd'hui, si on en est là et que nous, le bout de la chaîne, comme j'aime nous appeler, mais que ce soit à nous de prendre les armes justement contre la société de consommation et tout, c'est bien ça le problème, hein, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde où malheureusement, la grande majorité, et surtout les décideurs, surtout ceux qui ont de l'argent, ils s'en branlent en fait de tout ça. Éventuellement, ils feront une story Insta une fois de temps en temps pour dire eh, regardez, on s'en fout pas, hein. Mais c'est juste pour leur bonne. Comment ça s'appelle? Juste pour leur bonne image en fait. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je vais demander dans la boîte d'un pote, je ne sais pas. Ouais, voilà. Ils pensent que la croissance. Bah oui, bah, de toute façon, ça... rappelez-vous, hein, même Macron, il l'a dit, hein, c'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance, mais pas pour tout le monde. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que c'est la fin de l'abondance, mais pas pour tout le monde. C'est ça en fait qui est un peu, c'est ça qui est un peu triste et critiquable en fait dans notre monde, c'est que, enfin, ça se voit, hein, ça se voit. Je vous apprends rien en vous disant ça, mais c'est véritablement la problématique que le découpement des classes en fait et la déconnexion des classes les plus riches, les classes les plus élevées, où ils sont là en mode, bon, on va prendre des décisions pour les gens qui sont en dessous, et puis ça sera aux gens qui sont en dessous de se démerder. On vous apporte pas de solution, on vous dit juste que demain, vous étiez habitué à vivre comme ça parce que éventuellement ça vous coûtait pas cher, parce que c'était pratique, parce que X ou Y raison qui justifiait le fait que, par exemple, vous utilisiez une voiture diesel. On va prendre l'exemple de la bagnole diesel, mais que globalement vous preniez du diesel parce que bah, vous aviez une voiture qui durait longtemps, que vous aviez depuis longtemps, qui coûtait moins cher à aller à la pompe et tout. Et demain on te dit bah, c'est simple, c'est soit vous passez à l'essence, soit vous passez carrément à l'électrique, hein, sachant que tout le monde ne peut pas passer à l'électrique aujourd'hui. Et si vous pouvez pas, vous démerdez, vous pourrez plus rouler en centre-ville. Il n'y a pas d'alternative, en fait, il n'y a pas l'État qui dit bon, ok, votre voiture, on vous fait un rachat global, genre, je sais pas, par rapport à son âge ou quoi que ce soit, forcer une reprise à la casse permettant d'acheter quand même une nouvelle bagnole, qu'elle soit neuve ou d'occasion, mais avec un financement, avec une aide au financement justement sur une voiture thermique ou électrique, mais pour aider et accompagner les gens. Là, en fait, le seul truc qu'on a, c'est juste, par exemple, donc les conducteurs de bagnoles diesel, ils savent juste, par exemple, qu'en 2028, et je sais que c'est le cas pour le Rhône parce qu'on me l'a dit l'autre jour, mais par exemple, en 2028, vous avez une voiture diesel, vous pourrez plus rouler en agglomération lyonnaise, en métropole. Et c'est tout. C'est... Vous n'avez pas la possibilité de changer votre bagnole, bah vous roulerez plus en centre-ville. Voilà, fin de l'histoire. Alors peut-être que d'ici 2028, il y aura des aides, peut-être qu'il y aura des choses justement pour prévoir ça, mais en attendant, il n'y a rien.
Et moi, justement, là, avec l'histoire de la Peugeot de la 3008 qui est toute pétée, je m'étais dit, au pire, vu que les bagnoles diesel ont pris cher, bah, au pire, j'achète une diesel. Vu que je fais quand même pas mal de bornes et tout machin, ça semble plus justifié de rouler avec une bagnole diesel que de rouler avec une bagnole essence. Quand j'ai vu que si j'achète une voiture maintenant, je pourrais plus la conduire d'ici moins de 4 ans maintenant, bon bah peut-être qu'on va rester à l'essence du coup. Mais une fois de plus, hein, ça... Moi je suis terrifié par le fait où on vit dans un monde où en fait, vous, votre quotidien, on s'en fout, en fait. Et c'est pour ça que moi, je bosse beaucoup pour aider les assos, les écoles et toutes les personnes qui peuvent avoir des besoins d'aide. Parce que justement, j'estime que se faire abandonner par les gens qui nous gouvernent, c'est pas ouf. C'est pour ça que moi, je fais toujours le nécessaire pour aider ceux qui galèrent. Alors bien sûr, à ma petite échelle, hein, parce que je pourrais jamais aider. Vous voyez, vous êtes 164. Demain, vous avez tous besoin, par exemple, je sais pas, d'un changement d'écran et tout. Je pourrais pas tous vous aider, hein. Mais vous voyez, de temps en temps, si je peux filer un coup de main, je peux filer un coup de main en prenant pas la main-d'œuvre sur un remplacement, en vous offrant des pièces détachées parce que j'en ai plein, ou quoi que ce soit, bah j'essaye. On a fini! Incroyable. Et salut Manouzo! Après, si ça peut forcer à éviter la voiture, c'est cool. Ouais, après, rêve passe. Ça, c'est un autre sujet, c'est une autre problématique. Il y a des gens, effectivement, qui prennent systématiquement la voiture alors qu'ils en ont pas besoin. Et je te l'accorde totalement. Ceux-là, ils ont besoin d'évoluer. La problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, il y a quand même une majorité de gens qui utilisent la voiture parce qu'ils ont besoin de la voiture. Pas parce que c'est un confort ou quoi que ce soit. Donc après, oui, peut-être qu'il y a des choses à changer dans leur quotidien, peut-être que il y a des choses qui font que. Mais les gens qui utilisent la voiture pour du confort, ils restent quand même minoritaires. Mais ça, on va pas se mentir aussi, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour justement supprimer la voiture Enfin, pas supprimer la voiture, mais faire en sorte que la voiture soit moins une obligation. Moi, je sais que par exemple, demain, tu m'enlèves la voiture, je peux plus donner et récupérer de matériel. C'est finito pipo. Alors, ça sur le côté. Pendant quelques temps, il y avait un montant de reprise. Oui, c'est ça. Oui, le rachat, la prime à la casse. À mon taf, je me suis embêté avec un SUV qui laisse tourner son moteur pendant 30 minutes à l'arrêt. Alors que je suis juste à côté. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Quizstream. Alors là, bien sûr, le plus compliqué, c'est de détacher. Alors, on retient d'ailleurs que la fixation se fait sur... La fixation se fait sur... attendez, je vais prendre une photo. Téléphone. Ah. La fixation se fait sur la dalle tactile. Donc les odeurs de pot d'échappement. Ah bah oui, mais clairement Quizstream. Hop. Et c'est là que le bas blesse. Parce que, comme je vous disais, du coup, c'est collé. Putain, quelle bande d'enfoirés. La fixation du home button, elle est collée, en fait. Donc, malgré le fait que votre écran est pété as fuck, il faut arriver à désolidariser la fixation du home button. Ça leur coûtait quoi de fixer le home button sur le châssis plutôt que de le fixer à l'écran? Ça, c'est toujours une question que je me suis posée et ça remonte jusqu'à tous les iPads, hein. J'ai jamais compris pourquoi Apple, enfin si, pour justement des raisons
de difficulté de démontage évident. Mais en gros, hein, une fois de plus, regardez ça. Il y a de la place. Hein. Ils auraient pu le foutre. Regardez. Ils auraient pu mettre un montant ici. Il y a ce qu'il faut hein, pour le fixer sur le châssis, le home button. Mais non. Mais non. Il fallait bien sûr que... Et merci Storm pour les 5 bits. C'est très gentil. Comment ça va Storm? Voilà. Hop. Bon. Donc là, on a enlevé le... Lui. Par contre, on n'a pas fini. Attendez, je focus un peu, juste le temps de finir de nettoyer le home button. Il faut que j'y aille doucement. Hein. Je pense que le prochain iPad qu'on me demande à réparer, je dis non. Vous voyez avec Apple. Oh non, j'abandonne sans honte. Hein. Vous voyez avec Apple ou vous voyez avec un autre dépanneur, hein, mais... Là, vu le temps et l'énergie que je suis en train de mettre dessus, j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. A plus, Colby Léo. Ah, tu stream? Bah bon stream à toi, du coup, Léo. Au plaisir. Les enfants avec ma grosse voiture polluante pour faire 500 mètres. Let's go, c'est tout. Peu de scambait ou de gaming. Ok. Bah, n'hésitez pas à aller suivre Call Me Léo si vous aimez le scam baiting. Bon, là, on devrait être pas trop mal. Alors, est-ce que ça colle encore ou est-ce que je suis obligé de faire le nécessaire pour que ça recolle?
Ah, mais il n'y a pas de plastique de protection de ce côté-là? Putain, j'ai mis les doigts dessus. C'est un plastique de protection, ça, ou pas? Ou c'est partie intégrante de la... Attendez. Putain, ils auraient pu mettre un... Non, c'est un... Ok. Donc il y en a bien un. Attendez, je fais juste un test. Ouais, si, il y en a un. Là, j'ai eu peur. Est-ce que ça se remet? Je suis en train de voir comment ça se remet, hein. Ça rentre pas dedans, pourquoi? Pour ça. Je sais pas pourquoi il y avait un... Ah, ça devrait rentrer du coup maintenant. Donc ça va être à nous de refoutre de la colle, hein. Donc là, j'enlève le... Putain, c'est difficile à enlever. Salut Faptra. Oui, j'ai une entreprise, ouais. J'ai une entreprise, du coup, il est très facile de commander avec eux. Alors attendez. Est-ce qu'on est bien en face? Si je remets... Si je remets les deux là... Ouais, c'est bon, on est bien en face. Donc là, en gros, la seule chose qui me reste à faire, c'est maintenant de fixer ça. Putain, mais quel enfer, hein.
Ça colle rien du tout. Je déteste Apple. Ce que ça va donner avec un équivalent de B7000, hein, j'y crois pas trop. Ouais, il vaut mieux de la colle souple. Bah là, j'ai utilisé de la B7000. La B7000, c'est de la colle souple. Ça colle bien. Petit bout de plastique là. Donc c'est, vous notez bien, hein, c'est la première et la dernière fois que je fais ces générations d'iPad. Ah putain, mais il y a ça à coller aussi. J'avais pas vu. À recoller sur soi. Putain. Attendez, on va réenlever ça. Alors jusqu'où on peut recoller tout ça? On peut quasiment le coller jusqu'au bout. Hmm. Voilà. Fini et fini. Fais gaffe à la baie, j'ai déjà eu des problèmes sur les iPad Pro, la nappe a déconné après. Il y a un solvant qu'il n'y a pas dans la souple noire. Bah c'est pas grave, Fabtra, c'est trop tard. C'est trop tard. It is too late. Puis ça a qu'à pas être de la merde, et puis voilà. Une fois de plus, j'étais pas censé dépanner cet iPad. Donc voilà, trop tard. Je suis saoulé. J'ai qu'une seule hâte, c'est que tout se termine, qu'on referme complètement l'iPad et que j'en entende plus jamais parler. On fera pas de VOD. Hein. On fera pas de VOD, m'a trop saoulé. Ah, bien sûr. Voilà.
Par contre, si tu as un lien Faptra, tiens, Faptra, si, très intéressant. Si tu as un lien de la colle dont tu parles, de la colle souple dont tu parles, celle-là, je suis preneur par contre. Histoire justement que si jamais, une fois de plus, j'oublie encore que j'ai dit que j'en faisais plus, si jamais je viens en refaire, effectivement, que je sois bien équipé la prochaine fois. Parce qu'il y a, une fois de plus, hein, il y a un monde et un univers où j'oublie encore que j'ai dit que je faisais plus un quelconque produit. Et que je me retrouve à encore devoir en faire un du coup. Et salut Monsieur Mouche! Et merci pour la force envoyée, hein. Tous, c'est très gentil. Le plus simple est de faire un clip. Oui. Il me faut un truc pour tenir. Ah putain. Je roule sur quoi là? Un Fab Trash, je sais pas si t'es encore là. Le plus simple est de faire un clip pour appeler de plus le faire. Oui. Mais bon, des fois, même avec les clips. Ah putain de merde. Ok, donc il y a un deuxième endroit où il y avait un, comment ça s'appelle? Où malheureusement le verre a marqué l'écran. Bon, je pense que je vais pas trop m'emmerder pour la simple et bonne raison que, en fait, je viens de me rendre compte d'une chose, l'écran, il est rayé à plusieurs endroits. Enfin, il est poké. Il n'est pas forcément rayé, mais il est poké à plusieurs endroits à cause du verre qui s'était coincé entre la dalle LCD et le tactile. Donc, dans tous les cas, on va dire que cet iPad, c'est un gigatest. Oh, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose. Je suis le roi des connards. Heureusement. Voilà. Ah, coucou Olivier Disney, comment ça va? Et oui, j'ai oublié une chose. Il faut, euh, il faut que je remette le coin un peu droit. Non, mais je pense que je vais faire comme la dernière fois. En fait, je vais bouffer le.
Si j'avais vu l'état du... En fait, je pense que ce qui m'aurait éventuellement... Ce qui aurait dû me dissuader, c'est l'état du châssis. J'aurais dû dire non. Vu la gueule du châssis, non. Non, j'ai pas ce qu'il faut, Faptra. Parce que une fois de plus, c'est pas quelque chose que je fais normalement, hein, les iPads. C'est tellement la merde que je ne fais pas normalement les iPads. Tu fais toi les iPads, Faptra? Parce que du coup, t'as l'air assez bien renseigné sur le sujet. Que je sache chez qui envoyer les prochaines fois qu'on m'envoie des iPads. Ouais. Même pas sûr que... Et coucou War Caribou, salut Motep, salut Jacouille, salut Gametalik. Aujourd'hui, nous sommes sur un stream... Sur un stream... Comment dire? Un stream chiant. De type iPad. Ah putain, ça rentre pas. Et bonjour à toi, Genepi. Et ben justement, tu vois, on est en train d'en chier comme pas possible avec un iPad. On était justement en train de dire que chez Apple. Et salut No Fun No Sound. Merci beaucoup pour ton raid. Comment il va No Fun? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? J'espère que tout s'est bien passé, No Fun No Sound. Que vous avez passé un bon stream. Que ça va bien depuis tout à l'heure chez... Moi, je passe un stream compliqué. Je suis très content de vous avoir, très content que vous soyez aussi nombreux pour me voir galérer. Mais je galère trop, c'est une dinguerie.
Pour ceux qui se posent la question, on est en train de faire un iPad. Je m'étais promis il y a de nombreuses années de ne plus faire d'iPad. Parce que c'était chiant. Surtout quand le châssis est endommagé. Ce qui est bien sûr le cas d'une autre. Pour pas arranger notre histoire. Je pas facilement les iPads grâce à cette technique. Asperger. Attendez, j'arrive. Comment ça s'est passé du coup No Fun No Sound? Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a fait un shootout à No Fun No Sound? Non. Du coup, shootout à No Fun No Sound. Comment ça va? Bon, je vais pas vous mentir, j'y suis allé un peu à la barbare, j'ai bouffé le coin, hein. J'ai bouffé le coin, je savais pas comment faire autrement. Donc là, on est bon. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Je sais pas si tu as vu, mais je t'ai mis plus haut. J'ai pas vu du coup, Fabtra. Est-ce que tu peux plutôt m'envoyer en MP, si ça te dérange pas? Parce que je t'avouerai que, vu comment je suis en train de giga me prendre la tête, j'ai pas envie de passer le message. Mais par contre, c'est sûr, hein, là, je persiste et je signe. C'était le seul et unique iPad de cette génération. J'en ferai plus jamais. Vu comment ça m'a chauffé de ouf. 2 heures pour réparer une tablette, bordel de merde. Apple, je vous chie à la gueule. On fera la deuxième tablette aussi après. On fera la Samsung Galaxy Tab. Vous verrez du coup à quel point elle est beaucoup plus rapide à faire. Enfin, en tout cas, j'espère. Je l'envoie sur Discord. Merci Fabtra, c'est très gentil. Donc comme je vous disais, hein, malheureusement, la vitre est pas mal endommagée. L'écran, pardon. La dalle LCD est pas mal endommagée. Parce qu'il y avait beaucoup de... Oups là. Parce qu'il y avait beaucoup de verre qui s'était mis entre l'ancien écran tactile et du coup la dalle LCD. C'est un peu le problème en fait avec les... C'est un peu le problème avec les formats où
où la dalle tactile n'est pas collée à la dalle LCD. C'est que du coup, forcément, comme vous avez un coussin d'air au milieu. Et salut du coup, Jimmy et salut Nat. Excusez-moi, comme je disais, du coup, je focus un peu parce que j'ai qu'une seule hâte, c'est de terminer cette réparation. Du coup, je suis un peu moins connecté avec le chat, mais je vous aime, je vous lis, et promis, dès qu'on a fini, c'est quoi ça? Promis, dès qu'on a fini, on souffle un coup. On rappelle à combien on s'aime tous, combien le monde il est beau, il est gentil. Ah, super. Ah, attendez. J'espère que le double face qui a été mis dessus, il tient bien. J'espère que c'est pas un double face de merde. Allez. Chaque fois que je dois changer un écran d'iPhone. Ah bah tu m'étonnes, Faptra. Ah mais Faptra, t'es carrément vraiment gros réparateur, ou réparatrice d'ailleurs, mais gros réparateur de produits Apple? Ah, jamais ça collera bien ça. Et coucou. Et du coup, mon papy geek. Papy geek, on est en train de réparer un iPad, il est méchant avec moi. Est-ce que tu peux le gronder, s'il te plaît? On est en train de galérer nos grands morts à tenter de réparer un iPad. Alors malheureusement, hein, donc comme je vous disais... Ah putain, il y a toute une partie que j'ai oublié de nettoyer. Bah rip. Non. Parce que sinon, en dehors de ça, à part... Ça, c'est un POC. Ça, c'est un POC dans la dalle LCD. Et ça, c'en est un autre de POC dans la dalle LCD. En dehors de ça... Ah si, en fait, il y en a plein de petits POC. J'avais pas vu. Il y en a plein de petits POC, en vrai. Bon, ça, c'est de la saleté. On essaye de voir s'il démarre. Normalement, il avait de la batterie. Il avait peut-être plus de batterie, tu me diras. J'avais peut-être les SSD chargés, justement, pour être tranquille. Et coucou Alexia. Merci beaucoup pour ton... Merci beaucoup pour ton raid. On vient réellement de passer...
Je pense qu'il avait démarré. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il avait démarré. Attendez, je vais tester avec le code. C'est quoi déjà le code? Oh, je me suis souvenu du code. Incroyable. Tada! Le tactile fonctionne. Oui, il y a plein de trucs perso, donc du coup, je peux pas vous faire une vraie démo comme j'aimerais vous faire. Je peux pas vous faire une démo. Putain, il y a des infos de partout. Si, regardez, là, il n'y a pas d'infos. Tada! Ça fonctionne. Ouais, en vrai, il n'y a pas d'infos. Le home button fonctionne. Est-ce que le lecteur d'empreintes digitales fonctionne? Ajouter une empreinte. Ouais. Allez, c'est bon les amis. Emballé, c'est pesé. Cet iPad est terminé. Je ne veux plus jamais entendre parler de réparation d'iPad. Bisous, je m'envole. Salut. Je me suis coupé un peu partout.